pour une éternité. C'en est assez. Et Faure Gnassingbé doit savoir que son heure a sonné, qu'il doit laisser le pouvoir. Regardez, le prix de l'électricité a augmenté dans un pays où c'est difficile de manger 2 fois par jour. Ce n'est pas possible. Et nous disons non. Alors que les ministres n'ont jamais payé l'électricité. Des gens de son gouvernement n'ont jamais payé l'électricité, ni des factures d'eau. Tout ça est sur le dos d'une population qui traîne, qu'on ne protège même pas de l'ennui et de la pauvreté. Des écoles en pleine ville, sans clôture, sans toiture adéquate. Des élèves exposés à la pluie et au soleil en permanence. Des toitures en paille en ce 21e siècle. Et des écoles non clôturées. Des tableaux fendus. Des bancs inexistants. Des enfants entassés dans les salles de classe. Des centaines d'élèves dans une seule classe pour étudier. Aucun hôpital de référence. Tout ça n'existe pas au Togo. Le seul stade que nous utilisons pendant longtemps est le seul stade que nous avons. Pas de nouvelles réalisations. Rien de concret. Et lorsque nous parlons, c'est la prison. Nous n'avons plus peur de la prison, ni de la mort. Car la patrie, le Togo, vaut cher que nous tous réunis. Et moi, individuellement, je ne vaux rien face à la patrie, face à mon pays, le Togo. Donc Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir. Le 6 juin, tout Internet doit exploser. Et ceux qui vont sortir, comme moi, nous sortirons la main sur le cœur. Nous ne craindrons rien. Et je sais que l'armée, la police, eux tous seront de notre côté parce qu'ils subissent les mêmes choses que nous dénonçons. Ils seront de notre côté. Le Togolais est uni. On nous fait croire qu'il y a du tribalisme au Togo. C'est faux. Nous pouvons encore y témoigner par l'engouement qu'a suscité Donny TV, ce petit, aux yeux du monde, aux yeux de toute l'Afrique. Le Togolais est capable de supporter son frère togolais. Cette même complicité, c'est ce que je demande aux Togolais encore. Ce 6 juin, pour faire bouger les lignes, pour faire trembler le fauteuil de Faure Gnassingbé. Trop, c'est trop. Ce n'est plus de la démocratie au Togo, non. C'est de l'autocratie. C'est de la mafiacratie. C'est de la kleptocratie. Et nous en avons marre. Si j'ai un seul regret aujourd'hui, c'est que à mes 10 ans d'âge, Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. Et j'avais espoir. J'ai marché, j'ai défilé devant lui. En une nouvelle chaussure blanche que ma maman m'a achetée. C'est mon seul regret que j'ai aujourd'hui. Parce que dans 20 ans, j'ai eu espoir. J'ai eu confiance en lui, mais il a trahi tout un peuple. Il a trahi la jeunesse togolaise. Il a trahi notre confiance. Et enough is enough. Faure Gnassingbé must step down. Faure Gnassingbé must step down. The hypocrisy is obvious. On en a assez. C'est terminé. Je m'arrête là. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'exprimer ce que nous avons à dire. Et toute l'Afrique nous regarde. Le monde entier nous regarde. Pour une Afrique libre. Un Togo libre. Et une Afrique digne. Waouh! Merci. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention brillante et pertinente. J'ai eu la chair de poule de voir un digne fils de Togolais qui s'exprime ainsi avec tout ce cri de cœur. En fait, ce que les dirigeants africains doivent comprendre. Comme son excellence capitaine Ibrahim Traoré a dit en Russie, je répète, arrivé à un moment donné, les Africains, nous la nouvelle génération, là, on en a marre. Hein? Nous ne sommes plus à 1800, nous ne sommes plus à les années 70 là-bas. C'est vrai que nous aussi, on a le droit au bonheur. Quand nous sortons pour venir en exil ou pour aller vérifier le monde, nous on voit le développement de ce monde-là, nous aussi on rêve de cette Afrique-là. On va aller chercher vous dans vos palais, bientôt. Parce que ce peuple ne peut plus continuer dans cette marmaille. Ce peuple ne peut plus continuer à être opprimé. C'est-à-dire qu'au profit des intérêts des pays occidentaux, au détriment de vos propres peuples. Ça doit cesser. Le peuple ne peut plus continuer à se soumettre à cette dictature. Au moins, si le peuple bénéficiait de quelque chose, ça pourrait avoir une excuse. Mais regardez tout ce que les Togolais viennent de dire. Moi, je suis étonné.
Je suis étonné. Même si on dit l'Afrique en arrière, mais Togo est déjà enterré. C'est-à-dire que même si on dit que l'Afrique là est déjà mort, comme on appelle, mais Togo n'existe plus. Mais regardez la condition de vie sociale du peuple togolais. Tanya, avec ces gens de dirigeants, vous voulez qu'on les respecte comment? Moi, je veux savoir. Vous voulez qu'on respecte ces gens-là comment? Hein? Avec ces gens de dirigeants, vous voulez que les autres personnes respectent comment les peuples africains? Avec ces gens de dirigeants, vous voulez que les autres nous voient comment? Mais regardez tout ce que le peuple togolais vient de s'exprimer sur la condition de vie sociale. Il dit que Tanya, c'est écœurant. Même Ouattara que nous on insulte là, Ouattara a fait un peu mieux. Mais regardez 20 ans d'efforts. 20 ans d'efforts. On peut être une marionnette, mais il faut poser de bons actes aussi. Mais il faut être une marionnette, mais il a une mauvaise foi, il est méchant envers son peuple. On peut être marionnette, mais il faut avoir aussi la bonne foi. On a des dirigeants africains qui étaient des marionnettes, hein, mais ils ont donné un peu de la chance quand même à leur peuple. On peut prendre l'exemple de Félix Houphouët-Boigny, de Senghor. Hein? On peut Lâche motion. C'est ça que le grand frère Marc Nda voulait vous faire comprendre que, parce que au moins, si tu vois les gens de Bénin, le Bénin a pu améliorer un peu la vie quotidienne de ce peuple. Oui, dans les hôpitaux. C'est ça quelque chose que Marc Nda voulait vous faire comprendre. Mais ça, au Togo, aucune amélioration. Aucune amélioration. C'est écœurant, c'est méchant. C'est méchant à ce point. Regardez l'image que Tolérance m'a envoyée. Regardez la condition de vie de nos mamans, nos soeurs, nos grands soeurs. Hein, nos petits soeurs sont confrontés dans des hôpitaux différents. Mais c'est la légende, savez, pardon. ils ont mis des péages sur des... Pardon, attends. Parce que Ils ont mis des péages. Parce que moi, c'est en train de creuser mon cœur de voir la condition de vie du peuple togolais. Moi, je ne savais pas qu'il souffre autant. Je vous jure que je ne savais pas que ce peuple-là souffre autant. Tanya, je ne savais même pas que ce peuple-là souffre. Je savais que c'était une dictature, c'était une injustice sociale. Mais voir aujourd'hui même que ce peuple-là même, mais c'est grave. Et on voit des journalistes, des valets locaux de la France-Afrique qui sont recrutés par la CIA, par le Mossack, viennent créer des soi-disant massacres, des conditions de panafricanisme de gauche, pour venir dormir, pour anticiper à la révolution africaine, pour anticiper aux souverainetés africaines. À quel moment le régime de Faure Gnassingbé va s'exprimer du panafricanisme? Qui a assassiné le Sophie Olympicio, le premier président du Togo? Sophie Olympicio, qui l'a assassiné? Il peut parler de France africaine, comment on appelle? Il peut parler de quoi, panafricaniste? À qui il blague? À qui il blague? Quand je vois ces marionnettes, le ministre des Affaires étrangères togolais vient parler de bêtises sur les chaînes internationales. Oui, nous, les peuples africains, nous, on en a marre. Mais toi, tu sais que le peuple africain en a marre. Vous êtes en train de souffrir vos peuples. Mais on est d'aller dire à quelqu'un dehors que tu en as marre qu'on te traite de la sorte là. Montre à l'exemple à la personne que ton peuple est une protection, que tu dois la protéger, que tu ne dois pas la traiter mal. Mais pendant que vous traitez vos peuples mal, et vous partez dire aux autres, non, nous voulons un respect qu'on nous mérite, qu'on nous donne un respect, pendant que vous assassinez vos peuples, vous les mettez en prison, vous les torpillez. Vous voulez que quel exemple les autres prennent sur vos peuples? Vous voulez que quel exemple? Pendant que quand ces gens-là voient que vous êtes en train de maltraiter vos peuples, vous êtes en train de prisonner vos peuples. Et c'est ces valets locaux des ministres des Affaires étrangères togolais qui a acheté des maisons partout aux États-Unis d'Amérique, vient nous faire croire que lui, il est anti-système. Pendant que lui, il a pris l'argent contribuable. C'est que quelqu'un qui est arrivé aux affaires, même pas quelques années, il est devenu multimilliardaire. Lui, il touche combien par mois? Et que lui doit avoir des villas aux États-Unis d'Amérique. Hein? Des valets locaux, des voyoucrates, les mangécrates, les chronobraïstes, les hommes en cravate, des ventres pleins, qui ne foutent rien. Tout pour moi, rien pour les autres. Ils sont là à garder le champ de maïs, champ de coton, de les mettre. C'est-à-dire que c'est une même prostituée à l'époque coloniale esclavagiste, où on voit un noir, on le prend à la tête, on le garde le champ de maïs ou le champ de patates, ou je sais pas, les champs de cacao ou les champs de coton, pour qu'ils supervisent ceux qui sont au champ. Et ils en bénéficient. Pendant qu'ils sont en train d'exploiter ce peuple-là, ils sont en train de nous parler, oui, il faut que les gens nous respectent. Les Africains, on en a assez marre qu'on nous respecte. Vous voulez qu'on vous respecte pendant que quand on dit aide au développement, vous courez pour aller prendre comme des mendiants? Vous voulez qu'on vous respecte quand on dit banque FMI, vous courez pour aller prendre comme des mendiants?
Vous voulez qu'on vous respecte pendant que quand on dit semez telle Afrique, vous êtes partout là-bas comme des mendiants pour aller expliquer vos problèmes. Vous voulez qu'on vous respecte lorsqu'il y a une cérémonie de la reine de l'Angleterre, on vous met dans le bus comme étant des supporters de Bassa Real. Vous voulez qu'on vous respecte comme ça? Des marionnettes. Ils pensent que c'est des discours qui vont endormir la conscience des peuples africains. Nous voulons des actes, les actes concrets. Vous pensez que nous, on est en train de suivre les dirigeants de l'AIS là, pourquoi? C'est parce qu'ils posent de bons actes. Vous, des marionnettes, viennent opprimer le peuple pour penser que, oui, nous sommes des panafricains, il faut que les gens arrêtent de prendre des décisions à notre place. De quel monoïwai? On va vous démanteler. Alain Foka, j'aimerais te dire ici, je ne voulais pas parler de ton nom, mais je vais te dire ici. Si tu as souhaité que Paul Biya fait 45 ans au pouvoir, au détriment de peuple camerounais, au bien-être de d'autres là, peuple togolais ne vont pas accepter ça. Hein. Nous, les panafricains, on va te combattre. Parce que tu ne veux pas légitimité le crime de Faure Gnassingbé, la dictature de Faure Gnassingbé, pour ton intérêt personnel, égoïsme, au détriment des millions de peuples togolais. Il faut que cette marmaille-là, ça cesse. Vous, les marmailles-là, il faut que ça cesse. Parce que c'est votre ventre qui vous intéresse. C'est votre ventre. L'impérialisme pour contrer le panafricanisme, de liberté de notre terre, il fallait anticiper de cette mansa-là pour venir nous instrumentaliser, pour venir nous infliger. Il fallait qu'ils utilisaient cette mansa-là contre nous pour que les Africains soient perdus dans le problème et dans le combat panafricaniste. Il arrivait à un moment donné, il faut arrêter, il faut foutre de la merde au peuple togolais. Regardez, Tanya, je vais donner un exemple. On voit un monsieur togolais, journaliste, qui fait toujours de bonnes interviews. Mais lorsque, oui, Tanya, je me redis, c'est très important. Je crois que j'ai la vidéo. Il y a un monsieur, un ancien ambassadeur togolais qui faisait toujours la dénonciation de l'AES, etc. Un jour, il y a eu attaque au Togo, dont l'armée française, l'armée togolaise faisait des patrouilles. Donc quand ces questions, elles se sont soulevées sur le plateau, qu'est-ce qu'il a été la réponse? C'est un escroc ce monsieur. Il a dit, oui mais le Togo est libre. Est-ce que le Togo n'est pas libre de coopérer avec la France? Si la France n'est pas bonne pour les autres, mais si la France n'est pas pour nous. Voilà comment il se comporte. Hein? Voilà comment il se comporte. Mais quand il s'agit d'attaquer Ouattara, ou quand il s'agit d'attaquer Talon, ils ont des arguments qu'il faut. Mais quand il s'agit de toucher le pouvoir de foi, il devient une résistance. Eux, ils trouvent d'autres arguments à prouver. C'est des marionnettes à la solde de ce pouvoir-là qui opprime le peuple et qui fait croire aux gens qu'ils sont en train de participer dans notre lutte. Moi, je ne suis pas dans le discours. Je suis dans la réaction, les actes. Quels sont les actes que ces gens-là posent? Ils ne posent aucun acte concret qui montre qu'ils sont sur la voie panafricaine. C'est des marionnettes. Regardez aujourd'hui, l'Africom, le général qui a menacé son excellent capitaine Blaise Traoré, il n'est pas parti au Togo. Il n'est pas parti au Togo. La dernière fois, il y a une réunion qui s'est réunie au Togo. La Guinée a participé. Le Sénégal a participé. Le Togo a participé. Le Bénin a participé. Au Togo même, il y a une réunion qui se sont passées là-bas, de l'Africom, en secret, où ça n'était pas relevé. Donc, à quel moment Faure devient nous? Moi, je veux savoir, à quel moment Faure, il est panafricain. Lorsqu'on parle, de quelle façon on parle de non, il faut essayer de montrer comme si quelqu'un ne va pas nous toucher, on ne va pas le toucher. Peuple togolais, nous, on avait besoin d'une seule chose, c'est le déclic. Le déclic qui vient de sonner là, c'est ce que nous attendons. Nous ne pouvons pas nous attaquer au fort tant que vous-même, vous n'allez pas vous réveiller. Mais malheureusement pour vous, heureusement pour nous aujourd'hui, que vous avez compris et vous avez touché le sort du problème. Et je pense qu'après le grand frère en rose, c'est à cause de lui que le combat va aboutir quelque chose. Nous ne pouvons pas attaquer fort. Parce qu'il faut attaquer fort. Mais nous voulons aussi avoir votre réaction. Et nous voulons avoir aussi votre détermination pour avoir vous rejoindre. Mais est-ce que vous pensez que nous allons nous lever comme ça pour commencer à critiquer fort? Non. Il fallait que vous-même vous ouvrez le jeu. Pour que nous-mêmes, on soit les spectateurs de ce jeu-là, même à anticiper de ce jeu-là, pour vous accompagner dans cette lutte-là. Mais on ne pouvait pas venir directement attaquer fort. Parce que nous n'avons pas d'autres arguments ou je sais pas, même on avait d'arguments, mais on n'avait pas la légitimité qu'il le faut de venir s'ingérer tant que le peuple elle-même nous n'aurait pas les occasions. Aujourd'hui, vous avez nous offert cette occasion-là, sachant que le peuple de AES en unanimité, la majorité ne sont pas d'accord avec la gouvernance de Faure. Il faut le comprendre. Ce n'est pas parce que Faure, il essaie de faire un coq à l'âne, un double jeu avec les États membres de l'AES, que vous allez penser que le peuple en elle-même est d'accord avec Faure. Non, 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 non. Le peuple de AES se dissocie de la dictature et du massacre de son peuple. Le peuple de l'AES ne soutient pas des valets locaux, hein. Le peuple de l'AES ne soutient pas les nègres des salons, hein. Le peuple de l'AES est conscient des enjeux politiques stratégiques. Le peuple de l'AES veut s'en débarrasser des systèmes de néocolonial dont le FO fait partie. Si c'est une question de soi-disant la voyoucratie là,
Ce que Fo vient de faire là, vous allez voir tous les médias internationaux aller s'exprimer. Mais pourquoi ils n'en ont pas parlé? Parce qu'ils mangent au Togo là-bas. Donc pour chuter, je n'ai pas monopolisé la parole. J'aimerais vous dire, continuez de ce combat. Vous savez ce qui me plaît dans ce combat ici? Excusez-moi, peut-être les gens vont me dire, non, ce n'est pas la bonne manière, non. Tania, moi je souhaite un peu que le frère là soit toujours maintenu. Et c'est ce qui va révolter le peuple de dégager monsieur là. Si on livre maintenant le monsieur là, moi je pense que on va baisser les bras. Ils sont de le piquer. Pourquoi tu fais ça? Oui. Non, moi je pense que, en fait, peut-être ça peut être une mauvaise analyse. Mais moi je pense que si on livre le monsieur là directement, ça va démoraliser le peuple. Parce que je pense que si on libère le monsieur là directement, ça va démoraliser le peuple. Est-ce que ce n'est pas une méthode même d'anticiper en même temps de finir avec ce régime dictatorial là? C'est ce que moi je souhaite. Non, c'est une occasion, non. C'est une occasion, non. Le problème que tu ne sais pas actuellement comment sa condition est là-bas parce que... Afrique, ne fais pas programme de coup d'état sur mon panel, pardon. Parce que, Las, depuis 3 jours, attends, coup d'état ils n'ont pas eu ces échos. Comment ça se passe qui fait là-bas? 3000 morts là. Coup d'état constitutionnel qui fait 3000 morts. Avec coup d'état civilisatrice, révolutionnaire, populaire, qui ne fait même pas un mot d'un mouche. C'est qui est noble? Ces styleux là qui nous ont tués, les bics là, les styleux qui est dans les mains là, les voyoucrates là, quand ils savent prendre des décisions, les voyoucrates là, les magicrates, alias de populcrates, de CDM, État Afrique Macronien, les vieux sorciers du quartier là, ils sont remplis dans leur organisation marionnettiste là-bas. Mbalo vient de violer la constitution, au pire il a chassé le même CDM, État Afrique Macronien. Il a dit il vient pas chez lui là-bas. Est-ce que c'est ce qu'est coup d'état ou bien c'est nos héros qui viennent au pouvoir pour venir sauver leur peuple qui est coup d'état, Tania? Est-ce que c'est 3e mandat, 4e mandat qui fait milliers de morts qui est coup d'état? Ou soit ce non héros qui vient sauver leur peuple pendant que leur peuple avait besoin d'aide. Moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir. Donc, quand tu dis qu'elle ne fait pas l'apologie de coup d'état, de quel coup d'état? Si Général de Gaulle a eu à faire coup d'état, si Général Washington a eu à faire coup d'état pour sauver son peuple, pourquoi nous de faire notre révolution, de sauver notre peuple? Moi, pourquoi c'est pas nous, notre époque, c'est notre époque à nous. C'est notre époque à nous. On s'en fout de l'opinion des autres. On s'en fout. Si Macron a reçu le plus grand sanguinaire terreau international qui est syrien, qui n'est pas élu par un peuple syrien, qui est venu par les armes, à quoi nous dérangeons aujourd'hui d'avoir un leader en Afrique aussi par les armes? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas là de quoi qu'à langue. Hein. Moi, je me promène avec mes cercueils dans ma tête. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour nous. Pourquoi c'est bon pour eux, puis ça doit être mauvais pour nous? Pourquoi eux, ils peuvent appeler des dictateurs, des terreaux qui viennent par les armes, mais pourquoi, quand nous voulons amener notre révolution à notre manière, ils nous parlent de l'autre constitutionnel? Le monsieur qui est en Syrie, l'objectif est atteint. L'objectif, Tania, l'objectif est atteint. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, Tapoteur. Pourquoi le dictateur? On a les 10 millions de tapotages. Merci beaucoup. Je vais chuter par là. Les Togolais n'ont qu'une parole. Tania, je vais chuter par là. C'est très important ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas parce que je souhaite qu'il reste. Non. Je ne souhaite pas qu'il reste. Mais pour moi, c'est une motive à l'heure actuelle que le régime soit changé au Togo. C'est une bonne occasion pour nous. C'est une occasion. Non. C'est le déclenchement de quelque chose qui vient de commencer. Donc pour moi, merci beaucoup, Fonya Singbe. Donc, il faut le garder au frais un peu. Voilà. Mais nous, si quelque chose arrive là, nous, ta tête là, on va le mettre en prix. On te met en garde. C'est une menace, hein. C'est une menace. On te met en garde. S'il sort que quelque chose arrive, tu es le responsable. Et toi et ta famille et ton pouvoir, vous allez payer le prix. Parce que le peuple togolais, la peur est devenue la haine au cœur du peuple togolais. Cette peur qui est en eux est aujourd'hui transformée en haine. Parce que plus de 20 ans, vous n'avez rien foutu. Tout ce que vous avez foutu, c'est pour mettre les gens en prison, c'est pour assassiner, contraindre les gens en exil. Tout ce que vous avez fait, voilà votre bilan. Il n'y a aucun bilan dans vos gouvernances. Si ce n'est pas pour faire des détournements, des blanchiments de capitaux, c'est-à-dire que détruire des derniers publics, etc. Aujourd'hui, cette haine, c'est-à-dire que cette soumission, hein, cette humiliation, hein, cette ridiculisation du peuple togolais s'est transformée à une haine au plus profond de eux de libérer le pays. Comme l'hymne national togolais l'a dit. Soit ils se soumettent à libérer le Togo, soit ils sont des traites. Donc aujourd'hui, le peuple togolais a accepté de ne pas mourir dans la honte, qui a accepté de mourir dans la dignité. Et cette dignité-là, nous allons accompagner ce peuple togolais. Mais le message que je vais faire passer à la diaspora togolaise, maintenant organisez-vous comme diaspora l'a dit, nous allons vous soutenir dans la manifestation, dans la communication, pour que ce régime soit bousculé un peu, qu'il voit qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, un nouvel esprit, aujourd'hui, qui veut le changement, qui dégage le pouvoir. On demande le peuple et la diaspora togolaise de se organiser, contactez-vous en privé, de mettre les choses en place. Et les choses qui nous reste à faire, c'est la communication. Si c'est la communication seulement, ne vous inquiétez pas.
Nous allons rentrer en contact avec tous nos collaborateurs de la communication du panafricanisme pour dénazifier ce régime dictatorial qui est en train de mettre ce peuple en prison. On en a marre, c'est ce régime dictatorial nazi, criminel, qui est en train de prendre le peuple en otage pendant des siècles pour servir l'impérialisme. Et si c'est, je m'arrête là, la patrie ou la nouvelle croix, l'esclave qui n'est pas capable de subir son sort, il ne faut pas que l'homme nettoie son sort. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Je vous remercie. Ok. Merci, Pause je vais prendre la publicitaire. parole. Attendez, je vais remercier les 10 millions de incroyable. tapotage. Oui, attendez, je vais remercier d'abord. Et puis, vous allez parler, s'il vous plaît. Parler d'abord, attends. Déjà, merci aux Togolais, merci à l'univers, merci à M. Makonda qui m'avait promis 10 millions de tapotage. J'ai vu les 10 millions. Et c'est-à-dire, ce qui est le plus incroyable, c'est que le cœur orange, le nombre, c'est 228 aussi. Merci. Regardez, le cœur orange, si vous appuyez dessus, vous allez voir le nombre, c'est 228. Voilà, ils sont en téléphone. C'est monté. J'ai même pas capturé. Pourquoi vous faites ça? Hein? Franchement, merci les Togolais. Merci pour les tapotages, merci pour les cadeaux. Merci pour tout. Oui, mon grand frère, dis-moi. Je dis, en fait, tu as cassé la baraque, hein. Moi, je dis, 10 millions de tapotage. Ah, je crois même pas que 10 millions de Zasso tapotage. va pas dormir la nuit, là. Je Mon crois frère même pas que Guigui. quand t'as mon chiffre, Mon frère mais 10 Guigui. millions de tapotage. Zasso peux va pas demander dormir la nuit, là. les moutons, Zasso. Guigui, si tu veux Oui. faire maintenant, là, nous, on va amener à 10 millions et 15 millions. Mais comme Tania est fatiguée, là, on va attendre. Donc, il faut pas nous tenter, nous, les Togolais. Et je voudrais sincèrement remercier tous les frères togolais et les sœurs togolaises. Merci. Ils sont trop merveilleux. Vous ne l'avez pas fait pour Marc, vous ne l'avez pas fait pour la légende, vous l'avez fait pour le Togo, pour dire merci à une sœur, à des frères qui sont venus nous supporter, qui ont entendu nos cris. Je vous ai vu, je vous ai entendu, vous énerver, vous crier, dire que tout le monde vous a abandonné, que les gens n'entendent pas vos cris. Voilà vos sœurs, voilà vos frères. Yela l'avait fait, Guy Sagnan l'avait fait. Et voilà encore une de nos sœurs qui a amené ses frères. Et KGB était avec nous depuis longtemps. Hein? Merci beaucoup, Tania. Merci aux frères togolais et sœurs qui ont tapoté, qui ont envoyé des cadeaux à notre sœur. Elle mérite ces cadeaux-là. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, les frères et sœurs qui ne sont pas togolais, mais qui sont des Africains comme nous, de la même nationalité, qui sont dans les panels. Ne les oubliez pas. Envoyez-les des cadeaux. Remerciez-les. Merci beaucoup. Tania, une dernière chose. Il y a une cagnotte pour notre frère Amorin. Et je dis Amorin. Je dis Amorin toujours parce on a perdu un Amorin, un patriote, un panafricain. Donc, chaque fois que je veux parler de Amron, je parle de Amorin. Amron, il y a une cagnotte pour lui. OK? La légende, si tu peux partager cette cagnotte-là, ceux qui veulent partager, ceux qui peuvent participer, ça, c'est pour juste supporter sa famille. Inondez les drapeaux togolais dans les commentaires. Inondez les drapeaux. Donc, c'est tout. Merci beaucoup, Tania. Je suis monté spécialement pour te dire merci. J'attendais seulement que nous atteignions les 10 millions pour venir te remercier. Tu as fait un bon travail pour le Togo. S'il te plaît, faut pas freiner ici. Faut continuer. Les Togolais te seront toujours reconnaissants. Et j'invite tous les autres blogueurs, tous les autres influenceurs panafricains de comprendre que si le Togo n'est pas libre, l'Afrique n'est pas libre. Le Togo est un pays très stratégique qui a influencé tout l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Le Congo, ou bien le Zaïre de Mobutu Sese Seko, tous les pays qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, avec la destitution de Laurent Gbagbo, le Togo était totalement impliqué. Le Burkina, le Togo était totalement impliqué. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça commence par le Togo. Ils vivent tous au Togo. Donc, si nous voulons changer l'Afrique de l'Ouest, c'est impossible de changer l'Afrique de l'Ouest sans changer le Togo. Si nous changeons le Togo positivement, cela va impliquer tout le Togo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, l'Afrique aux Africains, vraiment, tu m'as vraiment émerveillé aujourd'hui. Je voulais te dire merci. KGB le gourou, merci. Guigui Ford, merci. Merci à vous tous. Aigroa, merci. Je vous remercie tous pour tout ce que vous avez fait pour le Togo. À tout à l'heure. Passez une bonne nuit.
Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Marco. Nous allons passer la parole à Attends, l'Afrique aux Africains. Je place une phrase. Merci beaucoup, M. Nda. Merci beaucoup. Je suis choqué que les Togolais ont pensé qu'ils étaient seuls, pourtant j'ai toujours parlé d'eux. Effectivement, le combat va pas s'arrêter là. Je vais faire encore un live sur Amron ces jours-ci, mais je vais pas dire le jour. Tout ce que je peux dire, à cause des détracteurs, au fait, je vais pas dire le jour. Tout ce que je demande aux Togolais, c'est de s'abonner et de mettre la cloche de notification. D'accord? Je vais faire un autre live jusqu'au 6. Je vais faire d'autres lives jusqu'au 6. Mais je vais pas dire les jours. Vous me connaissez, quand je lance un live, je lance les hostilités. Je dis déjà à mes abonnés, appelez-moi tel peuple. Ce que je parle d'eux. D'accord? Je peux plus, avec ce qui s'est passé la dernière fois, parce que hier, j'avais annoncé mon live. Donc, les gens s'étaient préparés à ça. C'est pour ça, quand TikTok m'a redonné mon compte 30 minutes après, j'ai dit, j'ouvre pas la nuit là, parce qu'ils s'attendent à moi, en fait. Je vais les surprendre aujourd'hui. Hier, ils ont fêté. Ils se sont dit, ah, Tania sera pas là pour donner de l'audience. Ils vont pas pouvoir parler les opposants. Ils vont pas pouvoir dénigrer. La surprise aujourd'hui, c'est devant près de 4000 personnes et 10 millions de likes. Là, ils sont choqués, là. Là, ils ont le palu, là. Là, ils ont froid. Là, ils ont début de Ça, on va pas dormir. Ça, on va pas dormir. Ils ont début de typhoïde. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de vous Mes assos est amoureuse de toi, vraiment. Je n'aime pas ça. C'est de vous abonner, mettre la cloche de notification. Mettre la cloche de notification. Quand je lancerai les lives et que je dirai, appelez-moi les Togolais, sachez que ce jour-là, ça sera spécial Togolais et on va pas dormir au fait. On fera ça. D'accord? On fera d'autres lives jusqu'au 6. Et peut-être même le 6, je serai en live et vous allez monter ceux qui sont au pays pendant la manifestation et puis on va regarder pour donner plus de visibilité. D'accord? Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Abonnez-vous à mon compte. Merci beaucoup, mes amis. Parce que moi aussi, je vais arriver. Pardon? Ils ont disparu. Ils ont disparu. Vraiment, monsieur Marc, merci beaucoup. Bon, C'est une plaisir. légende. C'est un opposant. Ouais, ce sont des opposants, mais là où nous sommes maintenant, on va essayer de libérer Cheval Blanc m'a remercié dans les commentaires. Ok, merci. le cheval blanc. Cheval blanc, il est un PT uni. Pyramide et autres là, on va les laisser. Nous tous, on va essayer de libérer Amron. Et quand Amron sera libéré, on va commencer, on va continuer la lutte. Merci beaucoup. Maintenant, actuellement, Tania, je vais t'envoyer le lien pour le GoFundMe de la Je l'ai famille. déjà fait. Ah, ok. Je l'ai déjà fait. Donc, c'est pour la famille Amron. Nous, on le fait d'une autre manière déjà, mais je veux que tout le monde qui aime Amron et qui veut participer, allez-y participer. Que Dieu vous bénisse. Et une dernière chose, Tania, ça me ferait très plaisir. Nous sommes en train de faire opération coup de poing. Si vous pouvez partager ça avec tout le monde, où les gens doivent appeler ces institutions qui ont influencé, qui ont appelé le gouvernement togolais et ils ont changé leur histoire. C'est très important pour nous. Il faut que les gens continuent par appeler. Il faut que les gens continuent par dénoncer, par appeler les... Il y a Brut qui a le compte de... Bon, ils ont toujours le compte de 1 million. Il y a Brut aussi. Il y a Brut qui a dénoncé. Il y a la chaîne TRT Africa qui a dénoncé, j'ai vu. Merci. Ils ont dénoncé, j'ai vu. Voilà. Merci à toutes ces chaînes. Mais c'est très important que tout le monde qui est ici, là, qu'il partage l'opération coup de poing. C'est une affiche avec la photo d'Amron et tous les numéros et les emails où nous voulons que vous attachiez la vidéo de la fille de Amron et de sa maman. Ok, Vous envoyez tout ça là pour qu'ils puissent voir, parce que quand ils appellent, ils disent qu'il est malade et autres là, il faut qu'ils écoutent la voix de la fille et de la maman pour comprendre que Amron n'est pas fou. Donc, continuez par le faire. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur Nda. J'aimerais dire, c'était quand? Je suis monté dans le de là, avant-hier, je suis monté, avant qu'il y ait le problème de Amron, je suis monté, j'étais en cours et puis je suis monté dire un mot. Et vous les perdus du Togo là, je ne suis pas genre, c'est parce que j'ai ri à vous, vous avez pensé que c'est gentil. Hein. Il y a un qui est venu écrire en bas, Tania la go de Nda. Moi, je suis pas petit, hein. Non, il faut que mes frères vous disent. Non. Quand je suis pas petit, hein. J'ai vu, je me suis dit, je laisse, il n'y a pas envie de. La prochaine fois qu'il serait si un pandé, quelqu'un va se tromper, venir m'attribuer les choses.
Un jour, il a dit, vous êtes peut-être après de vos panels comme je suis impoli, hein? Oui, je suis une femme intelligente panafricaine, mais c'est très virulent. Demandez à mes frères ivoiriens. Je suis pas bonne, hein? Il est parti sur ton truc, il est pas ton truc, il a te dit 2 mots. Prochainement, si on dit mon nom, c'est la dernière fois. Hein. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas de. Vous respectez pas. Demandez à mes frères sur le panel ici. Je suis pas gentil. Hein. Mon panel ici, c'est gentil. Vous avez posé que Tania est gentil. Demandez qui est Tania. Demandez à KGB. Il fait pleurer mes frères. Le B52, en fait, a demandé. Il fait pleurer mes frères. Il peut une femme. Et puis, garçon ne peut pas défendre. J'espère que vous avez compris. La prochaine fois que vous êtes Togolais se trompe, c'est tout. Je dois parler maintenant. Ok. Oui, je sais que c'est toi. Il faut te calmer. D'abord. Attends, il y a Aigle Royal qui va chuter. Yes, voilà. Je sais que c'est toi, Tolérance. Oui, oui. Pourquoi tu me fais aussi la lasse là? Tu vas répéter. Le sujet est sur toi, Tolérance. Tu dois te calmer. Le sujet là, c'est sur toi. Attends. Hier, j'étais en 30 secondes. Plus clair, on y va. Vous n'avez qu'un problème. Bonsoir. Merci au peuple togolais. Si j'ai mis cet artiste, ça c'est qu'il était comme Amron. Il dénonçait l'État, la mauvaise gouvernance des dirigeants d'alors d'Afrique du Sud. Et alors, il s'est fait assassiner. Et après son assassinat, on a fouillé, on a trouvé que la CIA était derrière parce que tout simplement, ce qu'il disait n'arrangeait pas l'impérialisme. Alors, on dit libérer Amron. Libérez-les, il ne doit pas avoir quelque chose. Vive le Togo, vive le vrai peuple togolais, la patrie ou la mort, Togo vaincra. Merci. Merci beaucoup, Royan, de nous faire de rappel. Alors, Tolérance, on va te passer la parole. On a un nouveau arrivant qui sont là. Mais... Afrique aux Africains, je n'ai pas encore parlé. Hein. Non, oui, mais il y a Tolérance avant d'abord. Ok. Après, on va te donner la parole. Ne vous inquiétez pas, Mickaël. Merci beaucoup. Ouvre ton micro. On t'a fatigué aujourd'hui. Tania, s'il te plaît, mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Voilà les conditions dont nos enfants sont à l'école. Vous voyez? Tania, vous voyez dans la condition que nos enfants partent à l'école. Regardez. En 2025, là, en 2025, regardez. 2025, regardez les conditions. Ok. Désolé. Oh, désolé. Au même moment, regardez ici. Entre le FMI et le Togo, les dessous d'un financement record. Après 3 ans d'intenses discussions avec l'institution internationale, Lomé est parvenu à obtenir un nouveau prêt de 380 millions de dollars pour permettre de financer les programmes sécuritaires et choses sociaux. 390 millions de dollars. Malgré ça, regardez les conditions. En 2024, regardez les conditions que nos frères, nos enfants partent à l'école. Regardez les conditions. Ça aussi, on va parler, les gens vont venir nous menacer. Tania, vous savez, la libération du Togo, c'est ça que Marc vient de soulever. Mais il n'a pas allé chose à la profondeur. Vous savez, les gens prennent le Togo comme chose, la libération du Togo à la légère. Mes frères et sœurs, je vais faire écouter quelque chose que le Togo a fait depuis la nuit des temps. Le Togo est le carrefour de déstabilisation de toute l'Afrique, même pas en Afrique de l'Ouest. Pas en Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique. Écoutez cette reportage. Avant de vous faire écouter ça même, regardez l'école que la France nous a donné. Regardez l'école. Là, vous voyez ça? Vous voyez l'école que... C'était depuis l'année dernière. C'est l'ambassade de la France. Regardez l'école que la France a donné au peuple togolais. La France se fout trop des Africains. Regardez, c'est que la France a donné au Togolais. Ok. Ça de la France, hein, qui allait inaugurer ça. Là, écoutez ça pour savoir que la libération du Togo, ça serait pas très facile comme les gens le pensent. Parce que les gens croient que pour libérer le Togo, ça serait facile. Excusez-moi rapidement. Écoutez ça. Je vais dénoncer aussi ceci rapidement. Ils ont sorti un décret à Lomé, au Togo, sur tout le territoire, pour interdire aux gens de filmer les établissements scolaires. Si tu le fais, on t'attrape, tu vas en prison. Au Togo aujourd'hui, parce que les gens vont montrer que l'argent qu'ils vont emprunter là pour l'éducation, pour construire les écoles là, ils ne font rien avec. Ils ont mis en place un décret là-dessus. Les gens ne peuvent plus filmer ou prendre en photo les établissements scolaires au Togo. Voilà.
Là, écoutez ça pour savoir que la libération du Togo, c'est la libération de toute l'Afrique, même pas en Afrique de l'Ouest. Parce que les gens s'amusent avec chose la libération du Togo. C'est pourquoi moi je vois certaines personnes, on dit aujourd'hui de faire l'appel à la communauté internationale. Vous croyez que la communauté internationale, ils ne voient pas ce qui se passe au Togo? Ils vont nous aider. Personne ne viendra pas aider le peuple togolais. C'est nous, les Togolais et les Africains. On doit libérer le Togo et le peuple togolais. Écoutez ça. Poser des questions. Et pourquoi est-ce que la France tient tellement au régime militaire au Togo? Parce que quand on regarde en termes de chiffre d'affaires, le Togo n'est pas aussi grand que certaines nations. Pourquoi se fatiguer avec un pays qui ne, de par notre produit national brut, on n'est pas une fortune, on a des ressources naturelles certes, mais pas aussi grandes que certains pays comme le Niger ou la Guinée par exemple. Les Togolais tout le temps ils se vantent d'avoir un port en eau profonde, mais quand on regarde les revenus de notre port, on n'est même pas dans les 20 premiers en Afrique. Donc en réalité, nous devons appeler les choses par leur nom. Nous sommes un pays fauché. Mais non, pourquoi la France s'attarde tant sur un pays fauché? Parce que le régime togolais, l'armée togolaise, est une armée mercenaire de l'État français. Écoutez, Au-delà de cela, le régime togolais est un régime impliqué dans plusieurs affaires de trafic d'armes. Moi, je travaille sur les questions du désarmement dans mon secteur professionnel. Le régime togolais a été cité dans les rapports pour avoir vendu des armes à des pays comme la Corée du Nord. Quelles armes est-ce que le Togo fabrique? Le Togo fabrique pour vendre des armes à une puissance militaire de la taille de la Corée du Nord. Vous avez fouillé toutes ces informations? Moi, je peux vous donner la source. Ce n'est pas que j'ai fouillé, j'ai les rapports que je peux vous donner. Le régime togolais a été cité pour avoir vendu des armes à des groupes rebelles. Durant l'apartheid, quand il y avait un embargo sur les Boers, il a démarré vendu des armes aux Boers. Durant la guerre du Libéria, quand il y avait un apartheid sur il y avait un embargo sur Charles Taylor, il a démarré vendu des armes à Charles Taylor. Durant la guerre en Angola, quand il y avait un embargo contre Savimbi, le régime togolais vendait des armes à Savimbi. Le régime togolais est ce régime qui favorise le trafic des armes. Et comment est-ce que ça se passe? Parce que la France est un État producteur d'armement. Le pourcentage du budget togolais, quand on regarde les achats militaires de l'État togolais, nos armes nous coûtent 12% de notre budget. Et même les puissances de ce monde ne dépensent pas 10%, même pas 5% de leur budget pour l'achat, l'acquisition des armes. Le budget militaire de l'armée est différent du budget de l'achat des armes. Là, je parle de l'achat même des armes. Le Togo dépense 12%. Pour en faire quoi? Pour une armée de combien de soldats? Le Togo est la couverture que l'État français utilise pour vendre les armes dans les pays où il n'a pas le droit de vendre des armes. Le Togo achète et le Togo fait le recel. Et là maintenant, la France ne peut pas dire qu'aux Nations Unies, on a dit on ne vend pas à tel, il y a tel embargo parce qu'il y a la guerre, on est contre eux. Mais la France veut se faire de l'argent. Donc, la France balance les armes au Togo, c'est le Togo qui achète et c'est le Togo qui vend. Alors qu'en réalité, c'est la France qui vend. Le Togo est un régime mercenaire, l'État togolais est un régime mercenaire. J'insiste là-dessus et j'ai des données pour l'appuyer. Je ne suis pas en train d'accuser, je suis en train de dire. Et en plus de cela, l'armée togolaise a toujours été une armée mercenaire à l'État français. Il n'y a pas eu une seule opération militaire de l'État français dans les 40 dernières années qui n'a pas impliqué les soldats togolais. Les soldats togolais sont cette armée allouée. Vous voulez des soldats? Bon, on en a de toutes les couleurs. Ce qui est encore plus grave, dans un rapport en ce qui concerne la guerre au Mali avec les terroristes, il a été établi que même les armes dont se servent les militaires togolais au Mali, qui en principe travaillent pour les casques bleus, sont loués de l'État français. C'est-à-dire, en principe, chaque pays envoie ses soldats avec ses armements dans leur mission des Nations Unies. Et les Nations Unies payent les soldats et payent l'équipement. Donc, vous louez vos équipements aux Nations Unies. La France ne permet pas que l'État togolais loue ses propres équipements en tant qu'armée aux Nations Unies. Les militaires togolais, eux, pendant que les Nigérians vont avec leurs armes, les Ghanéens vont avec leurs armes, les Togolais, les militaires togolais, eux, louent leurs armes de l'État français. Et c'est pareil en République centrafricaine et dans tous les autres pays où l'armée française intervient. L'armée française intervient dans un pays avec un contingent de 500 militaires, on n'en bat plus du double du Togo. Donc le régime togolais, c'est un régime mafieux.
c'est un régime mercenaire. Ils sont là pour permettre à l'État français de subsister de façon illégale. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire devant. Ils doivent maintenir une phase. Nous sommes un pays des droits de l'homme, nous sommes un pays démocratique, on ne soutient pas les dictatures, on ne vend pas les armes aux despotes, mais ils ont besoin d'argent parce que c'est un pays qui est pauvre, c'est un pays qui est fauché, qui a besoin de subsister. Alors au final, mon message, c'est que c'est dangereux de tomber dans le piège et d'écouter à travers les discours des gens comme Robert Doucet et Fagne Gnassingbé et de voir à travers ces discours des personnes qui croient véritablement au panafricanisme. Leur existence même est une trahison au panafricanisme. Maintenant, pour conclure finalement, en termes de conseils aux populations, ce que moi je voudrais dire, aux populations africaines, ce que moi je voudrais d'abord dire, c'est que nous devons rester éveillés. Qui croient véritablement au panafricanisme. Ils sont là pour permettre à l'État français de subsister de façon illégale. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire devant. Ils doivent maintenir une phase. Nous sommes un pays des droits de l'homme, nous sommes un pays démocratique, on ne soutient pas les dictatures, on ne vend pas les armes aux despotes, mais ils ont besoin d'argent parce que c'est un pays qui est pauvre, c'est un pays qui est fauché, qui a besoin de subsister. Alors au final, mon message, c'est que c'est dangereux de tomber dans le piège et d'écouter à travers les discours des gens comme Robert Doucet et Fagne Gnassingbé et de voir à travers ces discours des personnes qui croient véritablement au panafricanisme. Leur existence même est une trahison au panafricanisme. Maintenant, pour conclure finalement, en termes de conseils aux populations, ce que moi je voudrais dire, aux populations africaines, ce que moi je voudrais d'abord dire, c'est que nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés, nous devons rejeter toute forme de compromission à cette époque, à ce stade. Ne laissons pas ceux qui viendront nous dire... En tout cas, le mot il est pesé, hein, toute forme de compromission. Bien sûr, ne laissons plus les gens qui viendront nous dire il faut une rupture progressive. Non, 50 ans, 60 ans, 100 ans, c'est beaucoup plus que long. Nous avons eu trop de générations qui ont... Vous avez écouté ça. C'est pour cela, je vous dis encore que la libération du Togo, c'est la libération de toute l'Afrique. Parce que le Togo est le carrefour de déstabilisation de tous les pays africains. Vous avez compris, même en Angola, le Togo a été impliqué. L'Angola qui est loin, des kilomètres, des centaines de kilomètres du Togo. Mais le Togo a été impliqué là-bas. C'est pour cela qu'on vous parle, docteur, je ne sais même pas quel doctorat il a. On l'appelle docteur Doucet, soi-disant le ministre des Affaires étrangères. Je l'ai vu au Brésil là-bas. Il est parti parler des descendants, des afro-descendants. Il parle de panafricanisme. Et pourtant, on a pris le peuple togolais en otage. Monsieur vendu, avec des journalistes vendus, qui s'assiedent au Togo là-bas sur les chaînes de télévision, dénigrer matin, midi, soir, Alassane Dramane Ouattara et les talons. Mais jamais ils vont parler de la malgouvernance de M. Fagne Gnassingbé. Jamais ils vont parler. Mais c'est insulter les autres dirigeants, manipuler le peuple, soit disant qu'ils sont des panafricains. À la tête, le grand corrupteur qui est Alain Foucault, qui est parti manipuler les Africains, soit disant avec son programme de Mansa là, pour endouber tous les peuples africains. C'est pour cela, depuis ces jours, moi je n'écoute jamais ce monsieur vendu, qui a vendu la lutte. Mais lui-même, il avait dit que lui avait travaillé avec le père de Fagne Gnassingbé avant l'arrivée de Fagne Gnassingbé. Donc lui, c'est lui qui était dans le programme du changement de la constitution. C'est Alain Foucault, il était derrière. Il était derrière de ce plan du changement de la constitution, de la nouvelle constitution du Togo. Il était impliqué, il était dedans. C'est lui qui a amené cette idée. Mais aujourd'hui, on va nous parler de panafricanisme. C'est vendu docteur Doucet, le ministre des Affaires étrangères du Togo. C'est pour cela, nous, on va boycotter et on va peser là-dessus. Jamais le Togo va intégrer à l'AES. Jamais, au plus grand jamais. Nous, on va boycotter ça parce que ce sont des vendus. Ils sont même, c'est ça même que Farida vient même de dire. Ils sont même dangereux pour le panafricanisme même. Leur cause, leur existence est dangereuse pour le peuple, pour le peuple africain. Mais ces gens-là, ils vont nous endouber, ils vont nous mentir, nous manipuler, qui sont des panafricains. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a des types de sortes de panafricanisme. Il y a panafricanisme, des vendus occidentaux, et il y a des panafricanismes africains même. Parce qu'aujourd'hui, la France est en train de financer ces soi-disant panafricains qui viennent parler des autres pays, mais jamais ils vont parler de leur pays. Ils vont parler des autres pays, on les finance, on les donne tout nécessaire pour pouvoir entamer les choses, leur mission, pour arriver à leur objectif. Mais nous, on va les boycotter. On va les boycotter jusqu'à notre dernière énergie. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, nous, on a que 3 leaders, qui est en l'occurrence M. Capitaine Ibrahim Traoré, M. Assimi Goïta et M. le général Abdrahmane Tchiani. Les autres là, ils sont que des patrons, des vendus, des corrupteurs, des sanguinaires. Mais la libération du Togo, c'est la libération de toute l'Afrique. Chacun n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Parce que le Togo est le carrefour de déstabilisation de tous les pays africains. Le Togo, c'est pour cela, des fois, moi, je préfère Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui, au moins, il est clair.
Lui, il a signé avec Diable, les Occidentaux. C'est pour cela, lui, on le voit, on le boycotte, on frappe sur lui. Mais Faure Gnassingbé, c'est un serpent à double tête. Il va manipuler les gens, soit disant qu'il est avec l'AES, mais la nuit, il est avec les Occidentaux, il est avec quelque chose, le patron de ses amis. Parce que quand il était parti en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit là-bas, devant Alassane Dramane? Il a dit, les dirigeants d'aujourd'hui, comme Abdraman Tchani, ils ont pris un président élu démocratiquement en otage. Et pourtant, il va venir faire ami, soit disant qu'il est avec la US. C'est un grand sorcier, c'est un sanguinaire, c'est un grand monsieur qui a, c'est pas à double tête. Il est tranchant, double tranchant. Donc, on doit faire très, très attention à ce monsieur-là. Merci beaucoup tout le monde pour ne pas m'opposer la parole. Mika, je te laisse la parole. T'as écouté ce qu'on a dit, non? Notre budget, Merci pour financer les beaucoup, armements, Togo dépense 12%. Même les Américains même ne dépensent pas comme ça. Même le Togo dépense 12% de notre budget. Ça, c'est quel mafieux, ça? Merci Tolérance pour votre intervention brillante. On va essayer de passer la parole à Monsieur Michael. Monsieur Michael, soyez la bienvenue. Bonsoir tout le monde. C'est la voix de l'artiste Michael T. Je suis artiste et compositeur je suis au pays. Vous suivez depuis très longtemps. Ce qui m'a attiré, c'est que vous parlez de Amron. Amron, c'est qui Amron? Amron, c'est un grand rappeur. Le premier rappeur le plus rapide du pays. Et c'est quand le showbiz n'était pas un showbiz fort, et Amron a relevé le défi. C'est lui le premier artiste le plus rapide, le premier rappeur le plus rapide du pays. Et dans le temps, comme vous le savez très bien, dans le rap game, il y a quelque chose que nous appelons ego trip. Ego trip veut dire que c'est moi. C'est moi là, a fait que beaucoup l'ont détesté. Mais bon, avec le temps, ils ont compris que vraiment c'est du game. C'est du game. Ce qui a fait que Amron a quitté le pays pour un temps, c'est qu'il a fait une déclaration dans une interview sur la radio Zéphyr où il disait que lui, il peut pas dire un petit bonjour à un artiste congolais, qu'il est supérieur, Bon, c'est dans le passé, quoi. Quand le gars est parti, il a fait beaucoup de feats qui ont relevé le nom du Togo à l'étranger. À l'étranger, quand il est revenu, c'est maintenant qu'il a commencé par sortir des chansons engagées. En fait, il est devenu un artiste engagé. Il a racheté la confiance du peuple. Même s'il a dit quelque chose dans le passé s'est passé. Et son arrestation a été vraiment un coup dur pour tous les artistes. Mais bon, le mal est que beaucoup ne parlent pas. Et ce que je vais être très bref, ce que je vais demander à tous les artistes de l'Afrique et du Togo, et quel que soit le passé d'Amron, il faut que nous essayions de le soutenir. Car c'est un de notre. Il a lutté pour la musique, le rap togolais. Et si vous écoutez ses chansons, Alléluia tout ben, vraiment, c'est morceau. Vous savez, monsieur Michael, je sais plus trop. Oui. Vous savez, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de demander à d'autres artistes africains là, au lieu de faire la promotion de votre concert là sur votre profil, vous feriez mieux de mettre la photo d'Amron. Pour célébrer. Oui, c'est ce que je voudrais faire, mais je voudrais pas quitter le live. Ah, c'est ce que tu voudrais faire dans le futur. Je voudrais pas quitter le live. Mais c'est grave, quoi. Vous me décevez. Excusez-moi. Ça fait combien d'heures que Amron est incarcéré? J'ai même fait un live hier nuit. Ça fait combien d'heures que Amron est incarcéré, 72 heures, je dirais, si je me trompe pas. Voilà, en 72 heures, vous n'avez pas trouvé le temps pour changer votre profil, pour soutenir en tant qu'artiste, pour même faire une vidéo sur votre compte, pour dénoncer son arrestation arbitraire. Mais la légende, j'ai commencé le live. J'ai dit une seule vidéo. Une seule vidéo et demander à votre fanbase de partager une seule vidéo. Une seule. Je vais vous expliquer. C'est grave. Et je suis sûr, monsieur Nickel, vous étiez dans son live la dernière fois. Je reconnais votre profil. Là où le live dans lequel il était à 4000 et quelques. Vous étiez là, vous donniez des cadeaux pour le soutenir, n'est-ce pas? Non, c'est pas moi. Vous êtes sûr? Pourtant, j'ai une mémoire d'éléphant. Non, c'est pas moi. Mais la légende, laisse-le. Mais c'est grave, ces artistes. Légende, vous saviez? La légende, laisse le monsieur parler. La légende, laisse-lui. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer le pourquoi. Le jour où Amron a été arrêté là, la nuit qui a suivi son arrestation,
j'ai juste commencé un live pour parler du parcours musical du monsieur. Juste parcours musical. Je ne veux pas rentrer en politique. Donc ce qu'il dénonçait ne vous regardait pas. Non, attendez. Je n'ai pas terminé. J'ai commencé juste le live. Vous savez ce que TikTok m'a écrit? Si je n'éteins pas mon live dans 5 minutes, mon compte sera banni. Et on est tous des TikTokers ici, hein, monsieur. Vous mentez. Je vous mentez dis, honteusement. Eh, monsieur, La lésane, j'ai une vous motion faites pour pitié. vous. La lésane, s'il te plaît, j'ai une motion pour vous. Eh, Michael, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous faire une motion que vous allez répondre. Depuis quand TikTok envoie 5 minutes? Attends, non, tolérance, attends. Au fait, en quoi est-ce que faire la biographie d'un artiste, tu reçois un avertissement de TikTok? Et nous, on a joué sa musique ici. C'est que, Tania, est-ce que tu as reçu avertissement? Nous, on a parlé de Amron ici. On n'a pas réussi. Bon, maintenant, tu montes pour nous naguer en plus là. C'est que c'est ton frère artiste. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Toi, au moins, si tu ne chantes pas pour dénoncer l'état de la société. Mais lui, là, il a chanté. Maintenant, toi là, c'est que au lieu de lui défendre, de le défendre, tu montes parmi nous les ragés. C'est que nous, on a soif de la liberté africaine là. Toi, tu penses qu'on va te distribuer des bonbons? Mais comment tu peux venir nous dire, nous intelligents, tu dis que tu as commencé à faire biographie de quelqu'un et puis TikTok t'a donné avertissement. Donc, Amron là, c'est poison. Je ne vous mens pas. Il ne prend pas des enfants. Je ne vous mens pas. Je ne suis pas un algorithme. Attendez, j'arrive. Maintenant, la Pardonnez, question allez-y doucement avec lui. Non, la question que j'ai te posée. Comment est-ce que tu t'arranges? C'est-à-dire que ton frère a ton binôme. C'est que qui a dénoncé l'état de la société, qui d'ailleurs va arranger ta progéniture parce que si cette lutte aboutit, tes enfants, c'est que tes enfants là, ils vont en profiter. Toi, tu ne fais même pas une vidéo, il ne serait-ce que de 5 secondes pour poster sur ta page, pour dire à tes fans, partager et dénonce l'injustice. C'est que maintenant tu as préféré te taire et tu montes, tu essaies de te faire passer Non, non, mais dis Aigle Royal. Oui. Vous ne me connaissez pas, sinon on n'allait pas dire certaines choses. Pardonnez, attends. Ce que je dis ici, Michael. Oui, après. Vous avez... J'ai une question à toi. Depuis quand TikTok t'envoie 5 minutes? Pardonnez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Là, c'est à toi je vais poser cette question. Oui. Depuis quand tu as commencé à faire live, TikTok t'envoie 5 minutes. Si tu ne coupes pas 5 minutes, on va te faire sauter. Oui. 5 minutes. Voilà. Je sais, mais ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que j'ai reçu le même message. Dans un live, oui. Miguel, quand vous avez organisé votre live, vous parlez de sa carrière musicale, non? Oui, voilà. Mais vous n'avez pas parlé de politique. Il y avait déjà dans le live. Mais oui, vous n'avez pas parlé de politique. Non. Mais à quel moment TikTok vous avoir des restrictions de cette menace? Ça n'existe pas. C'est ce que je n'ai pas compris aussi. Il y a déjà dans le live, il y a des témoins. Je vous donne le nom. Il est aux États-Unis. Parce que ça fait plus de 5 ans que attendez. Ça fait plus de 5 ans que moi j'organise des Attendez. TikTok vous envoie un code pour valider si vous êtes présent sur le live. Ça, ils le font tout le temps. Et vous avez 5 minutes, des fois, pour y répondre. Mais ça ne concerne en rien votre live, monsieur. Ça ne concerne en rien votre live. Donc, si c'est ce détail-là qui vous fait peur, maintenant, la légende, c'est grave. La légende, on va essayer de faire bref de ces côtés-là. On va aller sur le sujet. Et maintenant, M. Michael va nous donner son point de vue concernant l'arrestation de son homonyme de frères musical ou musiciens, je ne sais pas quoi, rappeurs qui dénoncent l'état des sociétés. Alors, M. Michael, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi pour... non, c'est pas grave. Bon, ce que moi j'ai sur le cœur depuis l'arrestation de mon frère Amron, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Ce que moi je préconise à tout un chacun de nous en tant qu'artiste. Tout d'abord, en tant qu'artiste au pays, il faudrait que nous nous mobilisons, nous retrouvons. Il y a le Butodra qui est là. Il y a des gens qui sont devant nous, nous sommes des enfants. Il y a des grands devant nous. Il y a des réunions qu'on fait de temps en temps. Il faut que nous nous organisons pour faire quelque chose pour Amron. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont silencieux, des artistes de taille qui sont silencieux. Moi, je suis là. Nous, notre voix ne pèse pas, mais nous, on peut au moins dire quelque chose qui peut agir. C'est-à-dire que les grands frères qui sont devant nous, ils n'ont qu'à sortir de l'ombre. Monsieur Michael, qu'est-ce que le bureau togolais des droits d'auteur a à voir avec l'arrestation politique?
La légende. Non, Pardon. c'est une question. Pardon. Parce que Pardon, il n'y a pas la de légende. logique. Attends, il va développer un peu. Après, Qu'est-ce hein, que le tu vas bureau répondre. togolais des droits d'auteur là, Ok. voudra La avoir légende. avec une arrestation politique? La légende. Ça, on a clos ce débat-là. On a clos Ok. ce débat-là. Toutes Ok. les gens qui comprennent ont déjà compris. Tu vois, voilà, il y a certaines choses, on va pas, tu comprends. Voilà. Laissez-les aller. Voilà. Ok, si de ce côté, si Michael, motion. C'est que vous devez comprendre, comprenez le monsieur, il est peureux, et puis il est au Togo. C'est comme ça, il a peur de tout. Non, Il c'est est pour peureux. sa tolérance. Toi, ta bouche, la même. Pourquoi toi, mec, tu es comme ça même? J'essaie de faire des choses à modérer d'une manière ou l'autre. Puis tu viens que le monsieur est quoi comme. Pourquoi toi, tu es comme ça même? Ah, ça, on va dire la vérité. Hein? Ça, je vais dire la vérité. Il est peureux, il est au Togo, il a peur. Oh, C'est ça, ça. c'est pas ton problème. Ok, C'est pas ton- tolérance, donne-moi une minute, s'il te plaît. Ramène ta demande. C'est pas ton problème. Laissez le monsieur terminer. Voilà, Michael, faut parler, Michael. Dis-toi. voilà. Faut t'éviter. Et à mon humble avis, ce que moi aussi j'ai sur le cœur, c'est d'inviter nos chers artistes, nos frères artistes à se mobiliser. Mon frère artiste, chacun n'a qu'à faire une sa part seconde, mon frère artiste, une seconde. Mon frère artiste, une seconde. Les gens, de Kougare nom, Java protéger mes artistes. Mon yabe et nyakebe le blanc, les mecs senso. Tolérance, de Kougare nami, de Kougare nami. Merci au secours. De Kougare nami. Et Non, merci, je veux que les gens de coucou, mi les jiba qui sont tout. Du carito, n'y a que les blancs, les mecs senso. Marc, tu es en train de nous vendre ouvert. On comprend pas, hein? Non, même si je suis monté pour dire ceci. Attends, et mon frère, ne traduis rien. Sinon, on va te clouer, sincèrement. Ne traduis rien. Et vous savez, nos artistes sont dans un pétard. Les gens, je te comprends, s'il te plaît. Je m'agenouille devant toi. Je te comprends. Et le courage que tu as eu, Michael, tu sais, tu n'as pas besoin de te justifier. Parce que plus tu te justifies, plus tu creuses un trou et tu t'enterres. OK? Ce que tu penses de Amron, vas-y, dis-le. Tu as eu le courage de monter. C'est déjà très grand. OK? Tant que tu n'es pas là et que tu n'es pas une barrière pour nous dans la lutte, c'est déjà bon. Maintenant, quand tu sors, OK? Dis ce que tu penses sur Amron et ce que tu veux pour lui. Nous savons les pétrins dans lesquels tu es. Parce que si tu as la légende sur le plateau là et que tu dis des trucs comme ça là, il va te déchirer. Oublie ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grave. Merci beaucoup. Oya gbeyi kware. Bolon kole buso Amron. C'est parce que mianovi miafofo zagale yo miapataho. Ne America toi, miabe devoir be ni supporter. Ne nene ba me ba tro don me bo va mim le jiba mko chocho wa no von bena on ba tova. Vo même ma nya chamena amro le panel la dia e nyaru la mi matin blon. Ne wa no panel la jiwa bonu. Osea. De kuna. Akpekaka. Don't send of you no ato. Ma on est osea. Akpekaka. Merci Tania. Je m'excuse si vous n'avez pas écouté, hein, c'est entre nous. Michael, tu as la chance, les gens disent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand Tania, frère. je vais devoir vous laisser quelques instants parce que on a... Merci, à tout à l'heure. Merci, Merci. Hugo. Et Odoloke. Merci beaucoup. Ok. Et ce que moi je voudrais dire pour terminer, je ne voudrais pas savoir ce que notre grand frère a dit ou bien aller au fond du sujet, mais en tant qu'artiste, je demande pardon. Il faut que notre frère soit libéré, qu'il trouve sa liberté pour se trouver auprès de ses enfants, pour vivre sa vie normalement, quoi. Parce que moi, j'ai sur le cœur, s'il vous plaît. Ok, vraiment, merci beaucoup. On a compris votre soutien. Et l'acte que vous venez de poser d'abord, c'est un acte de courage, il faut le dire. Courageux. Voilà, c'est courageux d'avoir aujourd'hui que vous preniez un peu de courage de venir apporter votre soutien à votre frère artiste, étant qu'artiste, et même pas dans le contexte politique, mais étant qu'humain, étant que citoyen. Et ça salue aussi. Et nous comprenons votre positionnement et nous la respectons aussi. Et que la lutte continue. Merci beaucoup, M. Michael. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci mille fois. Merci, Michael. Merci, Michael. On va passer la parole à KGB. KGB. Le vieux, t'es là? Est-ce que le vieux est là? Le gourou? Est-ce que le gourou est là? Le gourou, t'es là? Ok. On va passer la parole à... C'était à qui? Je crois que c'est à grand frère Guigui Fall.
Enedia n'a pas parlé. Ah, Enedia ah n'a pas bon, parlé. elle n'a pas encore parlé. Non, non, non. Bon, Elijah, on va passer la parole à l'avant. Soyez la Énergie. bienvenue. Énergie. Énergie. Énergie, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Ah, Énergie, soyez la bienvenue. Oui, merci, merci, merci à tous. Les gars, on t'apporte en partage, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à Tania, bonsoir à la légende. Je salue tout le monde. Il a chuté. Ah, il a chuté. Ah, ok, d'accord. Comment dirais-je? Tout à l'heure, Tania disait que le peuple togolais se sent un peu délaissé, se sent abandonné, ce qui n'est pas faux. Parce qu'il faut connaître un peu l'histoire du Togolais. Le Togolais a traversé une période très, très difficile. Très, 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 très difficile. Ce que ce peuple a vécu, aucun autre peuple n'a vécu. Aucun peuple n'a vécu. Mis à part le cas du Congo, où les Congolais se font des baies chaque jour par milliers. Mais le cas du Togolais, c'est assez exceptionnel. Si on vous raconte un peu, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui ce peuple est un peu effrayé. Je ne dirais pas qu'il est peureux, je ne dirais pas aussi qu'il est courageux, mais il a perdu cette niaque-là. Le Togolais a perdu ça. Lorsque ce monsieur est venu au pouvoir dans les années 2000, je ne sais pas combien là, le nombre de Togolais qui sont tombés, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Parce qu'il n'y a pas une armée républicaine, premièrement. Et deuxièmement, c'est une armée qui est, comment je vais dire, ethnitisée. Je ne sais pas si le mot est juste. Mais il y a une manipulation de l'ethnie, de la race. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque le peuple veut manifester, il y a une peur, parce qu'il ne sait pas qui viendra le défendre. Il y a eu tellement de personnes tombées en 2005 ou en 2007, lorsque ce monsieur venait au pouvoir, des personnes sont tombées dans la lagune. Jusqu'aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont pas vu les enfants, qui n'ont pas vu de leur fils, le CORPS de leur fils. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ils vivent ou pas, ils ne savent pas. Ils sont tombés par milliers, Tania. Ils ont été battus, tabassés au point où ça a été écrit sur des maisons déjà frappées. Pour ne pas subir encore les matraques, les coups des militaires. Tu sais, Tania, souvent l'homme méchant, l'homme cruel, il préfère te faire souffrir que de te déballer en même temps, quoi. Quand on te déballe, tu sais qu'on t'a déballé, voilà, toi tu es parti. Mais quand on te fait souffrir, là, c'est ce que ce peuple a subi. Au point où il n'y a pas une maman ou un papa qui conseille à son fils de mettre sa bouche dans la politique. Dès que tu commences, ton père ou ta mère te dit, bonne le fou, pour te dire, tais-toi là-bas. Aucun parent ne veut voir son fils tomber dans une histoire de politique parce que ce peuple-là a beaucoup souffert. Ce peuple a beaucoup souffert. Moi, je n'étais pas dans ce pays-là. J'ai entendu parler de cette histoire-là. Je suis passé, j'ai vécu 5 ans là-bas, j'ai essayé d'observer un peu. D'abord, il faut connaître le personnage de ce monsieur-là, ce monsieur fort-là. Il faut connaître un peu le personnage. Je vais faire une biographie un peu ironique. C'est un peu comme le fils d'un enseignant qui a une classe où c'est lui qui est le maître et son fils qui est parti de la classe. Et ce fils-là, il est dans son coin, il ne se sent pas aimé par les autres. Et vu que c'est lui le fils du professeur ou du maître ou de l'instituteur, il se donne le privilège de corriger les feuilles de devoirs de ses amis pour être aimé auprès de ceux-là. Et lorsque le père peut-être n'est plus celui qui est, comment dirais le remplaçant de son père, il se croit tout permis. Il fait des faveurs à son entourage pour qu'il soit aimé, pour qu'il se sentir aimé. Ce monsieur, il a trahi la jeunesse parce que sa mère est du Sud. Les Togolais ont cru en lui. Les Togolais ont cru que ce monsieur allait apporter un changement. Parce qu'il était jeune. Ils ont fait table rase de ce qui s'est passé à sa venue. Donc il allait apporter un changement parce qu'il était jeune et que sa mère était du Sud. Les gens ont cru en cela. Mais ce monsieur, c'est quelqu'un qui est très, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un monsieur qui s'en fout. Tania. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Et il s'en fout. Il n'a pas connu la souffrance. Il n'a pas connu la faim. Il connaît le sens de la faim selon ce que le dictionnaire définit. Il ne connaît pas la faim, ce qu'on subit, ce que le corps subit quand il a faim. Il n'a pas mangé de toute la journée là. Ce que le corps ressent, ce que le corps subit là. Il ne connaît pas ça. Il ne sait pas ce que c'est. Il sait que quand on dit la faim dans le dictionnaire, c'est quelqu'un qui n'a pas mangé, voilà, c'est tout ce qu'il lui sait. Mais ce qu'on subit, quand on est affamé là, ce monsieur-là ne connaît pas ça. Donc du coup, il ne peut pas avoir de sentiments pour son peuple. Il ne peut rien ressentir pour ce peuple-là. Tout ce qui l'intéresse, c'est se sentir aimé,
se sentir entouré de personnes qui sont là pour le vénérer, pour l'adorer. Parce que quoi? Il est né avec une cuillère dans la bouche. Il n'a pas connu la souffrance. Un enfant qui est gâté, là, quand on gâte dès son enfance, quand il grandit, il se croit roi. Il se croit supérieur à tout le monde. Et il veut piétiner tout le monde. Et pour avoir l'estime des autres, il s'est dit qu'il faut leur donner ça, il faut leur donner ça, il faut leur donner ça. La raison pour laquelle dans son gouvernement, tous les ministres sont milliardaires. Tous les ministres sont milliardaires. L'augmentation, à ce qui paraît, il y a eu une augmentation de l'électricité de 13%. Avec des taux de taxes, des taxes, il ne sait pas, on ne compte même pas d'écrire, on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Quand tu payes, tu recharges ton compteur de 3 000 francs, on te prélève carrément 2 000 et quelques comme taxe, sur le coup, à ta première recharge du mois. Comment est-ce que ce peuple-là peut s'en sortir? Comment est-ce que ce peuple-là peut se retrouver? Aujourd'hui, il y a un système qui est passé dans ce pays-là où aucun Togolais n'est prêt à s'asseoir pour parler de politique avec son ami. Même les militaires ne peuvent pas s'asseoir. 2 collègues militaires ne peuvent pas s'asseoir pour parler de politique. Parce que la trahison a été semée dans ce pays-là. À un tel niveau où, si tu ne sais pas faire, dès que tu te lèves là, c'est pas qui tombe. Le peuple n'a plus confiance aux politiciens. Qui viendra les sauver? Personne ne viendra les sauver. C'est eux-mêmes. Mais ce qui va les booster à se lever, ça a été tué en eux. Ça a été détruit en eux. Aucun parent ne veut que son fils parle de politique. Et les Togolais aujourd'hui ont 2 slogans dans la bouche. Vaut mieux vivre malheureux que de mourir. Si les Togolais vont témoigner de ce slogan-là, c'est le slogan. Vaut mieux vivre malheureux que de mourir. Aujourd'hui, quand tu vas dans ce pays-là, quand il y a des mouvements, chacun va à ses activités. Personne ne veut subir quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a personne. Aucun militaire n'est pas du Togo. Quand la France parle du Togo, brièvement, il continue la route. Et si aujourd'hui on a ce niveau-là, c'est à cause d'un certain peuple. Tania, il faudrait que la prochaine fois, lorsque tu feras tes lives sur le Togo, essaie d'aborder un peu ce sujet-là. Parce qu'on dit souvent, ce n'est pas la méchanceté des autres qui fait peur, ou qui détruit, ou qui fait mal, mais c'est le silence de certains. Et ceux-là, ce sont les gens qui viennent du nord du Togo. Parce que dans cette lutte-là, ils ne se sont jamais sentis concernés. Motion, mon frère. Là, Oui. tu vois ce que ce monsieur raconte là. Il n'est pas togolais, mais il a tout résumé, tout le problème que le peuple togolais subisse au Togo. Il a bien énuméré tout ce qu'il vient de raconter. De A à Z, c'est ce qui se passe au Togo. Parce que là où il a soulevé de 2005, on nous a frappé jusqu'à même devant nos portes, on écrit déjà frappé pour que les militaires, les policiers ne rentrent plus dans notre maison. Chaque maison, tu sors, tu écris en même temps, déjà frappé. Déjà frappé. C'est comme ça que vous allez écrire. Attends. Devant votre clôture, la grande clôture. Tania, toi-même, Attends. C'est une vérité absolue. On nous a frappé. Tolérance, reviens en arrière, s'il te plaît. Reviens en arrière. C'est pas parce que j'ai ri. Non, attendez, bébé. Je suis témoin. Tania, Une vérité absolue. Attends, Dans votre maison, on vous zigouille. c'est comme ça Après qu'on a zigouillé. C'est vous, Fantomas? Oui. C'est vous que Oui, c'est moi, les Fantomas. gens me disaient de faire monter? Oui. Non, c'est pas moi. Non, Fantomas. C'était vous? Oui, vous venez de me Ah, faire. désolé, j'avais tellement de monde. Attendez, j'ai pas envie de rire. Mais c'est que au Togo, il y a la magie. Que quoi? Reprends. Tania, 2005, dès l'arrivée de M. Foni Asimbe, ils ont organisé des élections. Les gens, ils n'ont pas gagné. Maintenant, ils ont donné des choses. C'est qu'on coupe avec pour faire la sauce avec là. Mais le grand de ça, là où on parle pour faire chose au champ. Pour ne pas sauter ton live. C'est qu'on utilise pour couper les herbes dans les champs. Machette? Oui, c'est ça, ils ont donné à tout le monde. Ils rentrent dans la maison, on tient les gens avec ça. Et avec les militaires, on frappe les gens. Donc, En 2005, il y avait ça. c'est ça qui a fait plus de 5 000 morts. Ce qui s'est passé aux choses chez toi là-bas, c'était mieux, c'était petit. Et puis on frappait, on brûlait les maisons des gens. Donc, pour ne pas venir vous frapper encore, vous sautez devant vos maisons, vous écrivez déjà frappé. Là,
La police intervient en même temps. Ces gens-là, quand il y a moi, je te dis que ce sont des représentants de colons. Non. Attends, tout ce que le colon ont fait aux la police Africains. met toi-même. Quelle police? Les dirigeants, Les habitants de la maison. C'est la population qui va écrire devant leur maison, déjà frappée, pour qu'on ne rentre plus pour frapper. Le Togo, c'est la magie. Parce que le moment là. Ce sont des représentants. Attendez, attendez. Ce moment-là, si la nuit tombe, la journée tu es avec ta famille, la nuit, à partir de 18h, tu vas rentrer au champ, c'est au champ que tu vas dormir. Sinon, tous les hommes là, on vient vous enlever. C'est les femmes seulement qui restent à la maison. Les hommes partent dans les montagnes. Si le soleil se lève, vous allez revenir dans votre maison. La nuit, tout le monde mangeait des mangues non fruits. La nuit, les gens mangeaient des mangues non fruits dans les forêts. Et la journée, il revient à la maison. La nuit, 17h, 18h, tout le monde va commencer à fuir. C'est ce que font les... Nous, on nous disait qu'il donnait l'argent selon le poids des gens. Qui? Le père. Non, les pères, si le peuple commence à crier qu'ils ont fait, il va sortir, distribuer toute la nourriture. Lui, c'est ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il a dit, si le peuple pleure, tu manipules le peuple, ça arrive à un moment, tu ne vas plus arriver à le manipuler. Parce que le papa, si les gens commencent à crier qu'il sort, il diminue toutes les nourritures, il diminue. Et donc, il distribue la nourriture. Mais lui, comme il est venu, il veut montrer aux gens que lui, il a étudié, il est intelligent, il a changé tout ça comme ça. Il a serré tout. Parce que, faut les enseigner, en le voyant comme ça, il est plus démon que son papa. Parce qu'il n'a pas pitié. Comme ce que vient de dire mon frère. Lui, il n'a pas pitié. Faut les enseigner, il n'a pas pitié parce que, comme il a grandi, la cuillère dans la bouche, il n'a pas pitié de quelqu'un. Là, quand tu vois son visage serré, c'est comme ça qu'il gère le pays. Avec le visage serré, il n'a pas pitié de quelqu'un. Même son propre frère même, qui a sauvé leur ville, leur village. C'est lui qui a pris la charge de tout le monde. Personne ne paye plus les choses, le collège jusqu'à lycée. Tu peux étudier jusqu'à aller au lycée, tu ne payes pas les choses, les pompes, il a gratuité ça, mais il a arrêté son frère pour le mettre en prison. C'est son frère seulement qui a sauvé leur famille. Mais lui, il est venu, il a arrêté son frère pour le mettre en prison. Que son frère veut lui faire coup d'état. Enadji, il faut continuer. Je suis dépassé. Oui, donc, comme je disais, ce peuple est tellement meurtri, est tellement désespéré qu'ils ne savent pas d'où viendra le secours. Ils ne savent pas d'où viendra le secours parce qu'ils sont désespérés. Même deux militaires ne peuvent pas s'asseoir pour parler de politique. Tania, je te le dis. Parce que la trahison est semée dans ce peuple-là. Ce que tu complètes avec ton ami, en quelques heures, tu vas te voir séquestré quelque part. Tu ne sais pas qui t'a vendu. C'est ton propre frère qui t'a vendu, ta propre soeur qui t'a vendu. Et comme je le disais, si aujourd'hui ce peuple-là continue de subir ce qu'il subit, c'est à cause d'une certaine partie de ce peuple-là, les nordistes, qui ne se sont jamais sentis concernés par ce qui se passait dans ce pays-là. Parce que la majorité des militaires ou de l'armée viennent du nord. Soit Kabier, soit, je ne sais pas comment dire, Kotokoli et autres là. Ils sont majoritairement du nord. Non, mon frère, si c'est quoi, tu n'as pas raison. Parce que le peuple qui s'est soulevé, toi, parce que tu as fait l'Omé, tu n'as pas fait le nord. Nous, on vient du nord. Chez nous, les gens dont tu parles Kotokoli là, c'est nous qui se soulèvent. Si on dit à Dosala, on sort dans la rue, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous arrêter. Mais excuse-moi. Oui. Je vais te prendre un petit exemple. Hein. Depuis que Faure arrive au pouvoir là, dis-moi quand est-ce que son pouvoir a été bousculé? Tu m'entends? Ouvre ton micro. Je peux répondre. Tolérance, ouvre ton micro. Tolérance, réponds à ma question. J'ai dit en 2017. Je repose ma question. Je vais bien reformuler ma question. Depuis que Faure arrive au pouvoir, depuis qu'il y a eu toutes les manifestations là, dis-moi quand est-ce que toi tu as senti que le pouvoir de Faure a bousculé, son siège a bousculé. Dis-moi quand est-ce que tu as remarqué ça? En 2017. Avec qui? Avec Achadam. Il est d'où? Il est de chez moi, du Nord. Il est voilà. Moi. Pourquoi il est le seul depuis que Faure arrive au pouvoir à pouvoir faire bousculer le pouvoir de, comment dire, le siège de Faure? Pourquoi c'est le seul? À part avant lui, il y avait Fabre. Il y avait un opposant qui est du Nord et qui est du Sud. Mais lui, vers la fin, lui aussi, il a trahi sa lutte, il a vendu sa lutte. Mais celui qui a pu faire bousculer le Nord jusqu'au Sud, c'était le seul Achadam. C'était Achadam. Parce qu'il vient du Nord, parce que vous vous êtes senti concerné, parce qu'il était à la tête de la lutte. Qu'est-ce que je vais faire comprendre? Nous, on s'est concerné, c'est ça que j'ai dit. Mais avant lui, vous vous êtes toujours mis à l'écart. Non, jamais, on n'a jamais mis en écart. On s'est jamais mis en écart.
Mais c'est que le problème est qu'on avait eu des vainqueurs. Motion. Sur ce plan, Tolérant, laissez le gars, il va chuter. Laissez le gars, il va terminer et vous allez faire vos motions. Il n'a même pas parlé. Parce que ce qu'il est en train de dire n'est pas tout à fait vrai. Oui, mais vous le laissez à la fin, vous allez prendre des motions. Comme ça, on ne comprend même pas combien de temps il va intervenir au fait. Plus vous le coupez, plus il prend du temps. Voilà, vous vous arrêtez dès qu'il finit et vous allez parler. Vous allez recadrer tout ce qu'il a dit qui est faux, au fait. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, ce qui me réfléchit, lorsque l'autre a dit c'est pas tout à fait vrai, ce qui veut dire qu'il y a une part de vérité là-dedans. Ce que je fais comprendre, c'est quoi? Il y a eu des opposants qui ont manifesté, qui, à un certain moment, on peut faire sauter la population en grande masse. Le CST, je crois, je ne sais pas à quelle année, là, le CST a mobilisé une grande partie de la population. Mais ça n'a pas duré. Au bout de quelques jours, le truc s'est émietté. L'influence que ça avait s'est dissipée. Parce qu'à la tête de tous ces mouvements-là, c'était des sudistes, si je ne me trompe pas. Quand on parle de Jean-Pierre Fabre, c'est un sudiste et autres. Lorsqu'à la tête d'un mouvement, il y a eu un nordiste, le pouvoir de ce monsieur-là a basculé. Ça bougeait, ça bougeait. Pourquoi avant qu'il y ait un haut cadre de l'opposition qui soit du Nord, ça ne s'est jamais fait? Même quand le CST a fait sa manifestation et que les Togolais sont sortis, son pouvoir n'a pas bousculé. Parce que quoi? Ils ont suivi un itinéraire qu'on leur a imposé. Tu ne peux pas vouloir faire une marche, vouloir réclamer quelque chose, vouloir contester quelque chose. Eux, quand on te dit que toi, tu passes par là, et toi, tu respectes. Ta constatation là, elle va aboutir à quoi? Quand on parle de revendication, c'est aller à l'encontre de quelque chose, à l'encontre de ce que le pouvoir vous impose. C'est de vous lever, de contester. Et une contestation est suivie de casse. Ça, c'est incontestable, quoi. Même aux États-Unis, quand on dit contestation là, ça doit être suivi de casse. Parce qu'à part la casse, là, si vous marchez simplement, comment est-ce que le pouvoir sentira que vous revendiquez quelque chose? Vous marchez d'un point à un point B qui a été défini par le pouvoir. Vous ne pouvez rien avoir. Raison pour laquelle, lorsque votre cas a commencé, lorsque Tikpi Achadam est venu, et que le pouvoir de Fort a bougé, il était obligé de se rallier à Fort, au CST, parce que les gens lui imposaient à ce qu'il le fasse. Il ne pouvait pas faire une lutte seul. Il fallait les allier comme les autres opposants. Mais quand ça a commencé, est-ce que Tikpi s'est mêlé à cette marche-là? Il s'est mis à l'écart parce qu'il savait qu'il allait être trahi. Il s'est mis à l'écart. Et pendant ce temps-là, tout ce qu'on leur disait de faire, marcher de tel point à un tel point, ils ont toujours respecté ça. Ils ont toujours respecté ça. Et vous voulez que cette marche-là, comment dire, ce mouvement-là, où ce changement-là viendra de quelle façon? Si les Nordiques ne se sentent pas impliqués à 100% là, comment est-ce que ça peut changer? Depuis que Tikpi a disparu, il n'y a plus rien eu de vrai dans ce pays-là comme mouvement. Énergie, s'il te plaît. Dès le début, tu as bien commencé, mais vers la fin là, je sais pas, comme tu n'as pas fait le Nord, tu as raison. Tu sais pourquoi? Cette lutte n'a pas abouti en 2017. C'était le sudiste, celui qui est Fabre là, celui qui a vendu cette lutte. Parce que... Je sais que c'est lui qui a vendu la lutte. Dans cette lutte, s'il te plaît, j'arrive. Parce que Achadam, il plaît ou neige, il était dans C14. Dans C14, Achadam les a dit, on va pas aller aux élections, sans qu'on fait pas les référendums. Mais ils ont tenté d'aller aux élections. Quand il a commencé son mouvement, comme ils ont vu que c'est lui qui a pu réunir tous les ethnies. Parce que lui, mobiliser tout le monde. Mais il n'est pas venu avec le jeu de tribalisme. Il a dit, tout le monde est togolais. Avançons notre Togo d'abord. Personne ne va pas avancer sa religion ni sa culture. C'est le Togo d'abord. Mais eux, comme ils ont vu que c'est lui qui a pu mobiliser du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais pour les boycotter, ils ont dit que comme si c'est un homme qui vient du nord, et plus particulièrement Kotokoli, qui va les avancer, ça va pas aboutir quelque chose. Et ils sont sortis vendus la lutte. Sinon, à la dernière minute, Ford Nyasingbe devrait partir. Et il était prêt à partir. Mais les autres opposants là, ceux qui ont vendu cette lutte. Sinon, à Lomé, il y avait des patriotes du sud là-bas. Il y avait des patriotes qui sont sortis, bousculés dans les rues. Ça, ça, tu as raison. Parce que le sud là, il y a certaines choses, il y a une lieu là, j'ai oublié le nom de ça, à Lomé là-bas. Si ces gens-là sortent, c'est que même les militaires ne peuvent pas les arrêter. Même les militaires ne peuvent pas les arrêter. Parce que au Togo, on veut pas. Même tu dis le nord, même, Achata même, il vient du centre. Il n'est pas du nord, effectivement. Mais le Togo, c'est qu'on a été toujours vendu à la dernière minute par des opposants. C'est ça qui était notre problème. Mais nous, notre libération, on va libérer notre beau pays, le Togo, sans même quelqu'un, sans l'aide de quelqu'un. Ce que je voudrais faire comprendre, comment dirais-je, tolérance, c'est que il faudrait que vous, bon, c'est vrai, tout le monde en a marre du système, que ce soit les nordistes comme les sudistes, tout le monde en a marre. Mais lorsque les autres se disent que
on ne peut pas se joindre à la lutte parce que c'est notre ethnie, parce que Mais, c'est notre... attends, monsieur, s'il vous plaît, Oui. depuis là, je suis en train de vous écouter. Depuis qu'on a commencé ce combat-là ici, là, ces panels-là, depuis hier soir, on n'a pas encore attendu sudistes, nordistes et quoi ici. Hein. On est en train de parler au nom d'un peuple. Donc, s'il vous plaît, Oui, mon frère. je ne veux pas Comment qu'on n'ait pas ce système. L'Afrique aux Africains. L'Afrique aux Africains. C'est un truc que j'aimerais que les gens comprennent, surtout les Togolais comprennent que c'est un truc très important. Si on ne le dit pas, c'est on comme ne si... parle pas de ça ici. Si on ne le dit pas, c'est comme si on fuyait une solution. Non, non, non. C'est comme si on fait une solution. Ça n'a rien à voir avec Même cette l'Afrique, comment la tolérance, c'est ce que là, c'est vrai. Hein. Énergie. Écoute. Ça n'a rien à voir avec cette lutte qu'on est en train de Écoute ce qu'il va te dire. Énergie. Écoute. Oui, j'écoute. Tu comprends? Oui, j'écoute. Africains te disent. Oui. Cette lutte qu'on est en train d'amener là, Oui. dans tous les pays, il y a un problème social. Dans tous les pays du monde. Même l'Occident, il y a un problème social. Mais lorsque il y a une injustice sociale qui s'abat sur les peuples, à partir de ce moment, on ne revendique plus que nos différences. On fait face à l'injustice. Et c'est cette l'injustice-là que nous sommes en train de faire face. Et donc, j'aimerais que tu restes dans le contexte où tout le monde a dénoncé, sans parler au nom d'un ethnie ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Énergie, tu sais, même la famille de Fonya Simbe aujourd'hui,